Assia Meda a choisi un pari difficile. Partir à la conquête du 17e arrondissement de Paris sous la bannière du dissident d'En Marche, Cédric Villani. Cette directrice de programme santé dans un groupe de mutuelles continue ainsi une carrière qu'elle a commencée en banlieue à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne. Une ambition politique qui a débuté avec pas mal de culot. À mes 18 ans, j'ai osé demander au maire d'avoir des personnes au conseil municipal qui nous ressemblaient, qui pouvaient être le reflet aussi des quartiers, parce que j'avais le sentiment de ne pas être représentée. La vocation à exercer la politique lui est venue jeune. Elle dit avoir le soutien de son père notamment, ancien chauffeur-livreur devenu entrepreneur dans le BTP. Venant d'une famille franco-algérienne, basée depuis 60 ans dans le Val-de-Marne, elle a toujours voulu défendre les autres. Je suis l'aînée de ma famille et très jeune, je me suis rendu compte que l'injustice me touchait beaucoup. Et assez jeune, je me souviens encore que même en école élémentaire, j'étais déléguée de classe, j'avais ce besoin de représenter les autres et j'étais toujours à défendre les personnes les plus fragiles. Je ne sais pas d'où ça vient, en tous les cas, c'est sûrement des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents. Aider son prochain et surtout les personnes en difficulté. J'étais élue et je suis élue, mais je ne voulais pas que la politique soit mon métier parce que je ne voulais pas renier mes convictions. Et ça, j'en ai été consciente assez jeune, où je savais que je voulais défendre des personnes, des valeurs, des principes, et que pour garder cette indépendance, il fallait que ça ne soit pas alimentaire pour moi. Et donc j'ai toujours mené de front cette vie politique, non professionnelle, j'en vivais pas, et en même temps cette carrière dans le secteur public. L'ancienne conseillère municipale, qui est devenue au fil des mandats déléguée à la politique de la ville et à la jeunesse, dit avoir subi des discriminations. Elle dit avoir réussi à passer outre. J'ai toujours intégré que de toute façon, dans mon prénom, dans mon nom, dans ma couleur de peau, j'étais différente et donc du coup j'en ai fait plutôt une force. C'était un peu la double peine entre guillemets, c'est que quand on est issu des quartiers, on a une discrimination. Moi j'habitais à la Cité Verte, j'avais pas forcément les codes non plus pour pouvoir m'exprimer, échanger, donc on part déjà avec un premier handicap entre guillemets. Ensuite, le fait d'être femme, c'est vrai qu'il faut toujours se battre pour obtenir, avoir la moindre chose, c'est plus facile pour les hommes. On nous cantonne souvent à des délégations dites sociales. Donc c'est là où il faut se battre, et effectivement pour avoir une délégation finance, urbanisme, non, c'est des choses plutôt réservées aux hommes. Donc il faut systématiquement, constamment se battre pour pouvoir démontrer notre sérieux, nos compétences. Et donc ça, on le rencontre de toute façon dans la vie professionnelle et encore plus dans la vie politique. Être femme de la diversité et femme active ne sont pas les seuls critères qu'Assia Meda doit gérer. Cette mère de famille a 3 enfants, à qui il faut consacrer du temps également. J'ai 3 vies, donc en effet, et j'ai toujours fait en sorte de ne pas mélanger les 3. Et j'essaie de mener tout de front, c'est une question d'organisation. J'essaye de m'organiser, d'élever mes 3 enfants qui sont entre la maternelle et le collège, de continuer à avoir une vie de femme active. Au niveau professionnel, donc j'ai des responsabilités, je manage des gens et je porte des gros projets de transformation, et puis cette vie politique qui finalement mon engagement depuis toujours, et j'en ai besoin ça m'apporte un équilibre en fait, ces 3 vies, et j'ai besoin de l'une sans l'autre serait un manque pour moi. En 2001, elle s'installe à Paris, dans l'arrondissement où elle se présente. Selon elle, son passage de l'UDE au PRG n'est pas une surprise. Il s'inscrit dans son cheminement politique, centriste, mais teinté de social. Historiquement, en 2001, quand je me suis engagée auprès d'un maire UDF, dans une ville centriste, une circonscription centriste, et avec un maire qui faisait beaucoup de social. J'ai rejoint l'UDI, j'ai eu l'occasion de travailler auprès de Jean-Louis Borloo, et une fois que Jean-Louis Borloo est parti de l'UDI, je me suis retrouvée un peu orpheline, et ça a été d'ailleurs une période où j'ai pris un peu de recul sur la politique. Ça faisait déjà 15-16 ans que j'étais élue, et donc du coup au moment où j'ai voulu essayer de retrouver un parti qui pouvait porter mes valeurs finalement centristes, j'ai rencontré le président du PRG
parisien, et finalement je me suis retrouvée complètement dans les valeurs portées. Alors, la continuité elle y est, étant donné que je reste centriste et mes valeurs, je vous l'ai dit, ce sont toujours les mêmes. Après, au bout d'un engagement de 19 ans, avoir autant de constance sur un engagement centriste, je pense qu'il y a peu de politiques qui l'ont fait, surtout de nos jours. Donc on n'a pas pris de permanence fixe. D'accord. Parce qu'on estime que ça n'a pas d'intérêt. Ok. Être dans un quartier, dans une rue. Ouais. Donc par contre, on a pris ce tuk-tuk pour aller traverser le 17e. Son combat pour la capitale, elle le mène avec Cédric Villani, un dissident de La République En Marche. Un homme qui, selon elle, incarne le mieux son combat politique. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui a envie de porter des propositions. Il a tenu tête, pourquoi ? Parce qu'il avait une vision qui n'a pas été retenue par son parti historique. Il a été courageux de pouvoir continuer à porter ce projet. Consciente que la tâche sera ardue, elle se lance dans cette nouvelle bataille, dans un arrondissement particulier de la capitale. Un moyen aussi pour elle de donner un sens à son engagement politique. Je suis assez fière de ce que j'ai fait et de la manière dont j'ai pu aussi amener d'autres personnes à faire de la politique, parce que moi je crois beaucoup aussi à l'exemplarité. On peut être jeune, issu des quartiers, femme, et qu'on puisse faire de la politique. Je sais que en 2008 aux élections, ça a peut-être permis à des personnes qui hésitaient de passer le pas. Donc ne serait-ce que pour ça, j'estime avoir contribué à l'évolution de la politique, la manière dont on en fait, de la représentation en politique. Quelle que soit l'issue du scrutin, Assia Meda, en femme engagée, s'est promis de continuer la politique, un engagement dont elle a besoin. Cette grande sportive, qui a eu un très bon niveau en taekwondo, sait que recevoir des coups et mesurer son adversaire sont des outils intéressants pour réussir dans la vie, mais aussi dans la politique. On fait un sport de combat, on n'est pas là juste pour taper, il faut analyser son adversaire, l'environnement. Et je pense que c'est des valeurs et des principes qui m'ont aidée et qui m'ont construite et qui font qu'aujourd'hui je fais peut-être de la politique un peu différemment que les autres.